Bonjour à tous, bonjour à tous les vaillants qui ont participé depuis le début à cette aventure de Chartres 2020. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir faire un peu le bilan, la clôture de cette aventure et de répondre aux questions. Parce qu'il y a eu de nombreuses questions qui sont posées pendant les travaux que vous avez menés, les carrefours que vous avez eus. Enfin, j'en ai eu un certain nombre, sans doute pas de tout le monde, ni de toutes les routes, toutes les équipes, parce qu'on ne m'a pas tout transmis, mais enfin, je crois que j'ai quand même reçu pas mal d'échos, et notamment de questions. Alors, avant d'y répondre, je veux rendre hommage à tous ceux qui ont accepté la fonction de chef d'équipe, qui ont réuni des équipes pendant un certain temps, qui ont fait 2 réunions au moins avec vous, et donc qui ont porté le plus dur du travail, et donc je veux vraiment les en remercier, et je dirai encore un petit mot pour eux tout à l'heure. Mais voilà, je prends les 2 questionnaires sur lesquels vous avez travaillé, et je voudrais répondre ou souligner certains points en rapport avec les questions que j'ai reçues. Alors, le premier questionnaire avait pour sujet, vous savez, découvrir la place et l'importance de l'espérance. Alors, visiblement, une question qui a travaillé beaucoup d'entre vous, c'est la question des non-baptisés. Parce qu'une question qui induisait un peu ça. Donc, alors, je vois bien que vous êtes partagés entre désir de dire, bah non, quand même, il n'y a pas d'exclus dans le royaume de Dieu, donc l'espérance, c'est pour tout le monde, bien sûr. Mais d'un autre côté, il faut bien penser que le baptême nous apporte quelque chose de spécifique. Alors, comment exprimer ça? Et certains, bien sûr, ont vu le lien avec la phrase de saint Paul dans Romains 5,5, il le dit à propos de la foi, mais on voit bien que ça peut valoir de l'espérance et aussi de la charité. La foi a été versée dans vos cœurs. Non, c'est l'amour, la charité qui a été versée dans vos cœurs par l'Esprit Saint. Donc, s'il a été versé, c'est évidemment à l'occasion du baptême. Mais, bien sûr, nous sommes prêts à reconnaître que le propre de l'être humain, c'est de toute façon de dépasser ses limites, de dépasser le présent, de chercher à améliorer son sort, de viser des horizons de plus en plus lointains. C'est même ça qui est le ressort même de la vie de l'homme sur Terre. Et donc, en ce sens, on peut bien dire que l'espérance est coextensive de l'expérience humaine. Mais pourtant, s'il y a quelque chose qui marque l'espérance chrétienne, c'est le fait qu'elle s'appuie sur quelque chose de solide, que ce n'est pas seulement un horizon illimité que l'homme se propose, c'est que ça repose sur une expérience qui a été faite par le peuple de Dieu d'abord dans l'Ancien Testament, et puis bien plus encore à travers le Christ, c'est que cette espérance est solide et qu'elle nous mène à quelque chose qui a forme. La résurrection, c'est la résurrection de Jésus, je veux dire, est bien le premier gage que nous avons reçu qu'un jour il y aura une résurrection définitive. Nous ne sommes pas seulement en train de rêver, nous nous appuyons sur ce qui est un fait. Alors certains diront, oui, mais ce fait, vous êtes drôle, nous n'en sommes pas témoins, nous n'étions pas là au moment où le tombeau s'est ouvert, ni même pour voir Jésus ressuscité. Alors, bien sûr que nous n'avons pas un constat direct, mais d'abord, ceux qui nous l'ont transmis, visiblement, ils sont sérieux, solides, ils ont risqué leur vie pour ça, on voit la transformation que ça a provoqué dans leur vie, et on voit bien que ça a été un fait pour eux. Et puis, vous savez, il en est des faits de notre foi comme des indices qu'on peut avoir sur beaucoup de choses. Il y a un moment où un indice nous met sur la piste, alors nous avançons et puis nous voyons que les indices vont en se multipliant. C'est aussi le cas du code secret. Si j'ai un mot de passe et qui marche 1 fois, 2 fois, 3 fois, je finirai par me dire que c'est le bon. La foi que nous avons, elle nous fournit une grille de lecture et on voit que progressivement, beaucoup de choses se mettent en place autour de ça. Et à la fin, on dira comme les apôtres au bord du lac, ils se demandaient même plus si c'était le Seigneur, ils savaient que c'était le Seigneur.
Donc notre foi repose sur une assurance. Certains ont bien relevé la phrase si importante de l'Épître aux Hébreux que la foi est la substance des choses qu'on espère. Alors bien sûr, ça n'exclut pas le combat de la foi. Nous savons bien que même s'il y a eu un moment où les choses ont été relativement évidentes et où on a bien compris que Dieu avait fait des choses pour nous, il n'empêche que ce n'est pas constant et que nous avons à traverser des phases de clair-obscur. Même les saints en ont connu, donc il ne faut pas nous étonner, mais c'est là que justement s'exerce la vertu de foi, c'est-à-dire que fondée sur les assurances que nous avons, nous continuons à avancer en disant « Seigneur, je sais que tu ne peux pas me tromper ». Et nous avons cette garantie absolue que, de fait, Dieu ne nous trompera pas. Alors certains disent, mais sommes-nous sûrs de garder la foi jusqu'au bout? Ça, c'est le genre de question qu'il ne faut pas se poser. Aujourd'hui, nous avons la foi. Aujourd'hui, nous avons reçu cette assurance du Seigneur. Nous pourrons peut-être être bousculés par les faits, il peut y avoir des choses difficiles qui nous arrivent, mais nous sommes sûrs que nous aurons toujours assez de lumière pour continuer. Mais si nous avons la foi aujourd'hui, et l'espérance par conséquent, si nous disons au Seigneur que nous sommes sûrs de ses promesses, eh bien, il nous donnera assez de lumière pour demain. Nous en avons eu pour aujourd'hui, nous en aurons pour demain. Dans des conditions peut-être plus faciles aujourd'hui, plus difficiles demain, encore qu'on n'en sait rien, et ça sera peut-être encore plus lumineux, mais même si ça l'est moins, eh bien, nous savons que nous aurons assez pour continuer notre route. Ça, notre grande assurance chrétienne, et Pape Benoît XVI a beaucoup insisté là-dessus, c'est ça qui a fait avancer les martyrs. C'est parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui leur a été promis et qui dépassait en intensité tout ce qu'ils pouvaient souffrir. Alors je vois que certains aussi ont un peu de difficulté avec l'idée que le monde a été créé pour l'homme. Ce n'est pas central sur notre sujet, mais c'est quand même lié, c'est-à-dire de penser que l'aventure humaine, qui se conclura par la résurrection générale, donne du sens à la vie présente. Certains qui ont été sensibles à la réflexion sur l'écologie, sur le fait que le monde n'est pas simplement livré à l'appropriation de l'homme, comme malheureusement on l'a souvent imaginé, eh bien viendrait à mettre en doute que l'homme soit le but de la création. Il dit, au fond c'est un peu orgueilleux, hein, c'est comme un pays qui estimerait qu'il est le plus important sur la Terre. On a tous fait de l'ethnocentrisme en croyant que le monde tournait autour de nous. Mais pour l'homme, eh bien, l'homme qui est au centre de la création, c'est pas nous, excusez-moi, c'est pas l'homme tel qu'il est aujourd'hui, c'est tel que Dieu le veut, tel qu'il sera un jour. Nous ne sommes nullement pour l'instant un centre très enviable, mais le jour où Dieu aura réussi dans l'être humain ce qu'il veut, eh bien cet être-là, oui, il donnera un sens à toute l'expérience cosmique, animale, végétale et tout ça. Saint Paul nous a dit des choses prodigieuses là-dessus. Il dit, la création est en attente. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Pour l'instant, nous sommes fils de Dieu, c'est vrai, mais nous ne le sommes pas d'une manière éblouissante. Et je vais vous dire, le seul qui soit vraiment le centre de la création, c'est l'homme-dieu, c'est Jésus. C'est lui qui est le centre de la création. Alors là, on voit bien que cette création, dans son immensité, dans sa variété, dans tous ses plans, elle a été polarisée par le Christ. Et donc, on n'a plus aucun problème, à mon avis, à se poser pour dire que, de fait, non seulement c'est pour toi que les légions romaines ont marché, comme dit Péguy, mais c'est pour toi que les espèces ont évolué, c'est pour toi que les innombrables pollens des fleurs se sont dispersés aux quatre vents. Et tout ça avait un sens parce qu'un jour, cette création sera réunifiée autour de celui qui est son axe, qui est son centre. Et donc, en ce sens, oui, tout a été fait pour cet homme-là, hein, et dont nous serons partie prenante un jour. De plus,
N'oublions pas que le but n'est pas la conservation du monde dans sa forme actuelle. Le monde, il n'a pas cessé de se transformer. Il n'y a plus de dinosaures aujourd'hui, on ne s'en plaint pas. Peut-être que certaines espèces qui sont aujourd'hui ne seront pas demain. Mais le but, ce n'est pas de le conserver comme un musée, c'est de lui faire opérer cette espèce de passage vers le monde nouveau, ces cieux nouveaux et la terre nouvelle. Il y aura, nous le savons, dans le monde ressuscité que Dieu fera le jour du retour du Christ, il y aura place pour toute la richesse de la création. Alors c'est une manière pour ne pas imaginer comment seront les animaux, comment seront les plantes, comment seront les astres, tout ça. Il faut se laisser surprendre par Jésus qui aura certainement des idées magnifiques et qui nous fera voir un monde tel que nous n'avons même pas pu le rêver. Donc il y aura place pour la variété de la création, mais par un passage, par un goulot d'étranglement. Hein, c'est comme le nœud papillon, quoi. Il y a tout ce qui est avant le nœud, puis tout ce qui est après le nœud. Eh bien, le monde actuel, il est en train d'être absorbé polarisé par ce terme qui sera le retour du Christ, qui sera par un côté une destruction, mais par un côté une recréation. Alors, certains font état, et ils ont raison, à propos de notre espérance, des expériences limites de gens très pas dépassés, enfin de communs dépassés, pardon, dans lesquels certains ont vu, au-delà de la mort clinique, des choses impressionnantes. Et alors, quel est le statut de ces réalités? Ça, bien sûr, c'est pas... Nous n'avons pas à y croire de foi divine, nous n'avons pas à penser que c'est des révélations directes, mais que Dieu ait permis certaines choses étonnantes pour que nous comprenions vers où nous allons, pourquoi pas, je serais tout à fait prêt à l'admettre pour ma part. Alors, dernière petite chose que je voulais dire sur ce premier questionnaire, c'est que beaucoup se sont un peu battus avec les mots vertu théologale, vertu morale, etc. Alors, bien sûr, cette synthèse auquel vous faites allusion, dans laquelle il y a les vertus morales, la justice, la tempérance, la prudence et la force, et puis d'autre part des vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité, c'est bien sûr une manière tout à fait juste de représenter les choses, mais l'enseignement de l'écriture n'emploie pas ces mots techniques. Vertu, ça vient surtout de la réflexion d'Aristote, qui voit dans la vertu une disposition stable pour le bien, et c'est comme ça qu'on a pu mettre le mot de vertu sur ce que saint Paul énumère simplement, sans mettre de mots pour le désigner, la foi, l'espérance et la charité. Alors, c'est un petit peu un coup de force d'essayer d'acclimater dans une autre perspective intellectuelle ce qui était élaboré surtout pour analyser le comportement humain, moral, mais c'est sans doute légitime, c'est même sûrement légitime, mais il ne faut pas se laisser non plus piéger par les mots. La foi, l'espérance et la charité sont comme on pourrait dire aussi des sens que Dieu nous donne, des aptitudes que Dieu nous donne, qui sont au-delà du sensible, au-delà du visible. Il nous donne des yeux pour voir l'invisible, il nous donne un cœur pour désirer l'invisible, et il nous donne aussi un cœur pour aimer celui qui reste malgré tout pour nous invisible. Eh bien voilà ce qu'on met généralement sur l'expression de vertu théologale. Alors je finirai par une citation qui m'a été fournie par l'un d'entre vous, que je remercie par le fait même, qui me cite Isaïe, preuve que l'Ancien Testament garde toute sa pertinence sur notre sujet. « Ceux qui espèrent dans le Seigneur retrempent leurs énergies. Ils prennent de l'envergure comme des aigles. Ils s'élancent, ils ne se fatiguent pas, ils avancent et ne faiblissent pas. » Vous trouverez ça en Isaïe 40, 31. Je passe au deuxième questionnaire. Que sommes-nous en droit d'espérer? Pour les plus philosophes d'entre vous, c'est une question d'Emmanuel Kant, mais on
pas obligé de connaître Kant pour répondre à cette question. Alors, il y avait d'abord la question du progrès. Et dans l'ensemble, tout le monde a été très sensible au fait que le progrès est ambigu, c'est évident. Ce qu'on a appelé le progrès avec un grand P, une espèce de marche en avant de l'humanité qui irait vers des horizons qui changent, tout ça, nous en sommes bien revenus. On a vu que le progrès, il était réel, c'est un domaine, il nous simplifiait la vie, nous permettait de soigner certaines maladies, mais qu'il avait le développement technique avait aussi des inconvénients, une bombe atomique, et puis des malheurs divers qui nous arrivent aujourd'hui. Donc on est sensible au fait qu'il n'y a pas un progrès, il y a des progrès. Et qu'il faut sans doute distinguer les progrès quantitatifs des progrès qualitatifs. Quantitatifs, ça veut dire que c'est vrai, on produit plus d'objets manufacturés aujourd'hui qu'au Moyen-Âge, et qu'il y a un plus grand nombre de maladies qui sont soignées aujourd'hui, c'est vrai. Donc c'est un fait incontestable. D'ailleurs, il suffit parfois qu'il y ait peu de choses pour arrêter cette avancée. Il suffit d'une crise, de moins de ressources, etc. On voit que ça se freine, ça s'arrête. Mais le progrès qualitatif est tout autre. Est-ce que nous sommes plus moraux, plus religieux, plus artistes que les gens du Moyen-Âge ou de l'Antiquité? Oh là là, c'est bien difficile à savoir. Sans doute le christianisme globalement a fait franchir un cap à l'humanité. En un certain sens, même si beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la foi, il y a certaines traces de moralité qui restent, notamment l'attention faible, le souci des personnes âgées ou handicapées, tout ça. C'est vrai que ça n'existait pas beaucoup dans l'Antiquité et qu'on voit ça s'est développé avec le christianisme, mais le progrès qualitatif, il est celui de chaque être humain. Il est savoir si on va progresser nous-mêmes. Peut-être qu'il y a un certain rayonnement des gens qui progressent, ils entraînent d'autres. On voit ça à certaines époques, à certains moments, autour d'un saint, on voit tout un milieu qui a l'air d'avancer. Mais ça dure un certain temps, mais pas dire que ça soit très durable et que globalement, en tout cas, on puisse tracer une courbe des progrès de l'humanité. Alors, il faudrait être quand même très, très alerté sur le danger qui a pu exister à un certain moment de cette mystique du progrès qui allait de pair avec la vision marxiste du sens de l'histoire. L'histoire suivra un cours, forcément. Alors, les hommes auraient été comme ça pendant longtemps, puis ils franchiraient un seuil, puis une étape. Alors, il y a un philosophe qui a évidemment énormément développé ça, qui est Hegel, qui trouve une logique dans l'histoire. Alors aujourd'hui, on dirait, pendant longtemps, les hommes ont vécu dispersés, peu à peu ils se sont regroupés en unités de plus en plus vastes, et puis maintenant il y a la mondialisation, mais rien ne nous dit que la mondialisation, ça marque un terme. Peut-être qu'il y aura un retour en arrière s'il y a une catastrophe écologique ou bactériologique. Peut-être que les hommes seront obligés de vivre par petites cellules quelque part dans un coin, on n'en sait rien. L'idée qu'il y aura une marche toujours ascendante vers un terme, et qu'en plus on connaîtrait ce terme, qui serait la société sans classe des marxistes ou je ne sais quoi, eh bien là on est en pleine mythologie. Comme quelqu'un l'a dit, à Hegel, il lui a manqué une chose, c'est qu'il croyait qu'il était tout près du terme de l'histoire, et puis que ce qu'il avait annoncé n'a pas paru un changement si radical et puis que l'histoire a continué, que c'est haut et c'est bas, c'est le moment plus calme, c'est le moment plus violent, et puis c'est tout. Alors pour finir, je voudrais, sur cette notion de progrès, je voudrais juste souligner que le progrès scientifique et le progrès technique ne sont pas exactement la même chose. Le progrès scientifique, c'est une chose qui existe, évidemment. On voit que des découvertes ont été peu à peu accumulées et font qu'aujourd'hui, je ne sais pas, la physique ou la chimie ou n'importe quelle science, d'ailleurs, c'est sûr, c'est beaucoup plus de choses qu'il y a un siècle. Mais
la science ne débouche pas forcément technique. Bon, il y a les mathématiques qui réfléchissent sur les nombres, sur les formes, sur tout ça. Et il y a un côté gratuit à la science qui est de faire progresser la connaissance humaine. Alors, depuis le XVIe siècle, la science a passé des liens très forts avec la technique. C'est vrai qu'elle a fourni à la technique les outils, souvent, pour pouvoir maîtriser davantage la nature. Mais ce n'est pas le fait de toute science, d'une part, et puis ce n'est pas la vocation de la science. La vocation de la science, c'est la gratuité de la connaissance. C'est de pouvoir dire, ben voilà, je connais mieux le génome humain, je connais mieux cette merveille qui est le message qui est inscrit dans l'ADN. Alors, bien sûr, aussitôt, les techniciens arrivent et essaient de servir de ça pour faire des choses qui ne sont pas d'ailleurs très recommandables. Mais le progrès de la science est une chose, son adaptation technique en est une autre. Alors, est-ce qu'il faut qu'on arrête certaines applications techniques sans arrêter la science? C'est probablement ce qu'il faudrait faire si on était suffisamment maître des choses, s'il y avait une autorité morale qui puisse présider à ça. Le malheur, c'est qu'il n'y a pas d'autorité morale pour dire ben, c'est très bien, messieurs les savants, continuez à faire votre travail, on vous admire, mais ça, par contre, on ne s'en servira pas pour fabriquer des clones demain. Hein. Mais le danger, c'est qu'évidemment, on l'a vu avec le Bresser le jeune, hein, il avait découvert les raisons de la trisomie, et malheureusement, on s'est servi de ça pour pratiquer l'eugénisme. Et ça, lui-même a pleuré toutes les larmes de son corps de voir ça. Voilà, alors ça c'était sur la question du progrès qui a pu, pendant un certain temps, être une sorte de substitut païen de notre espérance. Pourquoi l'espérance chrétienne a-t-elle pâli? Parce qu'on dit souvent, bah d'abord les chrétiens étaient moins fervents, ils avaient moins la foi, puis surtout parce que l'espérance c'est privatisé, comme on dit quelquefois. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre vraiment le retour du Christ, la transformation du cosmos, le renouvellement de l'homme, le fait que nous marchions vers ce bonheur que Jésus nous a promis et dont il nous a donné le premier gage dans sa résurrection, on s'est surtout concentré sur notre vie après la mort, individuellement, et le bonheur n'a plus été cosmique, il n'a plus saisi le monde, il s'est restreint au niveau de chacun, et la vie éternelle, on l'a surtout vue comme une vie un peu désincarnée après le monde, la vie aujourd'hui. Et il faut bien reconnaître que cette espérance un peu rétrécie à l'échelle individuelle et surtout désincarnée, eh bien, ne répondait pas à l'attente que les hommes ont. Et à ce moment-là, j'allais dire, comme on leur proposait autre chose, ils sont davantage reconnus dans une vision qui était beaucoup moins solide au fond, puisque ces futurs qui chantent, on ne les a pas vus davantage. Mais on s'est dit, là au moins c'est du concret, c'est voilà, avec nos bras, nous allons faire ce monde futur, que nous ne verrons d'ailleurs jamais, mais au moins on aura l'impression d'avancer vers un but repérable. Et cette privatisation de l'espérance, j'y reviens, elle a été en grande partie, je crois, de fait responsable de ça. Alors, pour autant, ce n'était pas faux le point de départ. Nous croyons bien que, avant même le jour où Dieu changera toutes les données parce qu'il estimera que l'humanité est arrivée à son plein étiage et que c'est le moment où on peut enlever le mal et la souffrance et faire l'homme nouveau, les cieux nouveaux et la terre nouvelle, avant même cela, chaque vie qui se termine débouche bien sur un premier jugement, ce qu'on appelle le jugement particulier, après lequel, eh bien, pour ceux qui auront choisi le Seigneur et qui voudront vivre avec lui, il y aura bien une certaine vision béatifique, un certain bonheur qui sera donné, qui ne sera encore pas complet, puisque le corps ne sera pas concerné, mais qui sera déjà certain. C'est pas faux d'attendre cela. Mais il faut se rendre compte que notre espérance privée, j'allais dire,
elle est logée à l'intérieur de la grande espérance de l'humanité. Avant que nous connaissions cette fin des temps qui ouvre sur la gloire, eh bien nous aurons notre petite fin des temps, les fins de notre temps, à notre échelle, avec une première forme de résurrection encore limitée. En quelque sorte, l'une se loge dans l'autre. Que notre eschatologie, pour employer les termes techniques, notre eschatologie privée est un départ de l'eschatologie générale qui sera la totalisation de ce phénomène au niveau de l'histoire tout entière. Alors, ça m'amène à dire un mot en réponse à des choses qui ont été, des questions qui ont été posées à propos de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse dans la Bible. Je vois avec satisfaction que beaucoup soulignent que, contrairement à ce qu'on dit, c'est un livre d'espérance, c'est pas une série de catastrophes, quoi, donner la chair de poule, et bien évidemment, c'est vrai, et que les gens qui ont prétendu déchiffrer notre histoire présente à travers elle, toutes les générations l'ont fait, remarquez, mais c'est souvent un peu vain. Alors, le quatrième cavalier de l'Apocalypse, c'est quoi? C'est la pandémie actuelle, le cinquième, ça sera je ne sais quoi. Oui, peut-être. En réalité, il faut le savoir, le livre de l'Apocalypse est écrit pour des églises concrètes. On en a la liste au début de l'Apocalypse, qui passaient par une crise profonde du fait de la persécution, première persécution de l'Empire romain, et aussi de crises internes qui étaient occasionnées par des hérésies, des schismes, etc. Donc, le grand message de l'Apocalypse, c'est de dire à ces chrétiens, vous renouvelez dans votre vie communautaire ce qu'a été le combat du Christ, vous revivez la passion du Christ pour la gloire. Vous voyez, il faut voir que le terme de l'histoire, eh bien, a déjà été vécu en germe par Jésus dans le combat qu'il a dû mener contre Satan et le don lui-même qu'il a réalisé sur la croix, attendant la résurrection que le Père lui a accordée 3 jours après. Eh bien, en quelque sorte, ce moment clé, ce que j'ai appelé tout à l'heure le goulot d'étranglement, eh bien, il se reproduira périodiquement dans l'histoire de l'Église à un moment où l'Église sera bousculée, mise en péril, et où les chrétiens rentreront dans ce dynamisme de mort pour la résurrection, qui ne sera pas forcément le dernier état, ça ne sera pas forcément la fin des temps, ça sera la fin d'un temps. Et, je ne sais pas, les invasions barbares en Occident, la chute de Constantinople en 1453, la Révolution française, enfin, ça a pu être ça pour l'Église. Il a été comme un jugement de Dieu s'appliquant à une réalité particulière, à un moment particulier, qui a été souvent une grande destruction, mais bientôt suivie aussi d'une complète révitalisation, un nouveau redépart. Donc, nous lisons l'Apocalypse, non pas comme la description de choses qui seraient en train de nous arriver, mais comme cet encouragement qui nous est accordé, si jamais nous sommes, comme on pourrait le penser, dans un de ces moments clés, dans un de ces tournants, dans un de ces nœuds de l'histoire de l'Église, de garder la confiance et de nous préparer au-delà des 3 ans et demi, puisque c'est donné comme le temps de l'épreuve, au-delà des 3 ans et demi, à ce renouveau qui sera peut-être, après tout, le dernier, l'ultime, celui dans lequel le Christ rétablira tout, ou qui sera une nouvelle étape qui s'ouvre devant nous. Alors, je viens sur des choses plus particulières qui ont été demandées. J'ai beaucoup admiré plusieurs l'ont dit d'ailleurs, à propos de la prière de demande, tout ce qu'elle demandait de confiance en Dieu et d'assurance que Dieu veut notre bonheur, qui n'est pas en train de nous éprouver par plaisir ou par ignorance de notre vraie souffrance, mais bien qui limite au maximum les conséquences du mal du monde
mais qui ne nous immunise pas non plus complètement, ne nous met pas sous une cloche protectrice. Il n'a pas mis son Fils sous une cloche protectrice, et nous, ce serait un peu bizarre que nous soyons exemptés de ce que le Christ a connu, même si sans doute pas au même degré, heureusement pour nous, que ce qu'il a connu. Donc cette confiance, certains ont cette formule, prière de demande, c'est se laisser faire par Dieu. Je souscris volontiers à cette phrase. Alors, quelqu'un dit quand même, mais est-ce qu'on doit taire toutes nos espérances humaines? Puisqu'on sait que notre grande espérance, c'est le retour du Christ, c'est la venue du Sauveur. Est-ce qu'on a encore le droit de demander des petites choses, de réussir à nos examens, ou d'avoir mal aux dents, ou je ne sais quoi? Mais oui, nous n'avons pas tort de demander des choses même très concrètes à Dieu. Mais intégrons-les dans les choses plus vastes. Pourquoi je demande que, si Dieu veut bien, je réussisse cet examen? C'est peut-être que cet examen va m'aider à me qualifier pour servir mes frères. Et que par cette qualification, je ferai du bien. Alors on dit, Seigneur, si c'est vraiment ça ton projet, permets que je réussisse là, parce que ça me semble vraiment le chemin le plus court pour arriver au résultat que tu me montres. Et si j'ai mal aux dents, je dirais, Seigneur, tu sais, je suis fragile, là, la prière, tu sais comment j'ai du mal, alors quand j'ai ces élancements, surtout le soir, c'est vrai que ça me rend difficile la prière. Alors, tu vois, aide-moi, bien sûr, je suis prêt à offrir, je suis prêt à faire ce qu'il faut, mais voilà, aide-moi. Alors, certains demandent, est-ce qu'on a le droit de demander la conversion de nos proches? Bien sûr que oui. Alors on dirait, oui, mais Dieu la désire de toute façon. Il n'attend pas votre demande pour l'accorder. Mais alors là, c'est cette fameuse opposition que nous mettons entre comme si notre prière de demande allait arracher à Dieu des choses qu'il ne voulait pas nous donner. Notre prière de demande facilite l'action de Dieu dans nos vies. Comme nous nous ouvrons à lui, nous allons devenir des instruments plus disponibles. Peut-être que nous allons tenter un effort, dire une parole à nos proches qui va toucher leur cœur. Donc en réalité, ce qui change dans la prière de demande, comme un grand saint l'a dit, c'est pas que Dieu ferait changer Dieu, mais c'est nous qui changeons dans la prière. La prière assouplit notre intérieur, nous rend plus disponibles, fait disparaître les obstacles. Et si les saints font des miracles, c'est que, justement, comme ils sont allés plus avant dans l'amour, eh bien, ils ont rendu en quelque sorte ce monde plus, j'allais dire, plus souple. Parce que le miracle, ce n'est jamais que de rendre une certaine mobilité à ce monde. Le péché, c'est ce facteur qui l'immobilise dans sa pauvreté, sa privation. Là où la grâce circule, eh bien, c'est comme un organisme qui est irrigué de plus de sang, qui devient plus fort, plus résistant aux agents pathologiques, qui devient capable de faire des choses. Donc en fait, quand nous sommes unis à Dieu, nous sommes plus forts, plus restaurés, j'allais dire, en nous, et c'est comme ça que Dieu peut faire davantage son œuvre. Voilà. Donc notre espérance du futur ne nous empêche pas d'avoir une espérance au quotidien, au présent. Donc, avec l'un d'entre vous, je conclurai cette deuxième partie en disant « Les chrétiens doivent retrouver leur espérance, la vraie, celle qui s'appuie sur la résurrection du Christ et qui n'attend rien moins qu'un renouvellement total du monde, qui commence très concrètement par des choses visibles dès maintenant. » Alors, ayant fait ça, je voudrais tirer un petit bilan de l'expérience que nous avons faite ensemble depuis que a paru sur le site et peut-être dans un certain nombre de journaux ce fameux manifeste qui a lancé un peu la démarche
que nous avons eus. D'abord, il faut que je salue la Vierge Marie, hein, je tiens à dire que c'est vraiment elle qui me l'a suggéré, cela, je l'ai reçu comme ça, et si le manifeste a pu être écrit presque d'une seule coulée, tout de suite, et a touché quand même, je pense, beaucoup de cœurs, c'est à elle qu'on doit le doigt. Je pense que l'idée suivante qui nous a fait travailler ensemble et prier était de se dire, on est pour l'instant immobilisé, on ne peut pas faire grand-chose, eh bien ne soyons pas passifs. Déjà, prions davantage, et alors l'idée, ça a été, au lieu de dire, bon, chacun va de son côté dire une dizaine de chapelets en plus, ou en moins, enfin pas en moins, en plus, ou 2 dizaines de chapelets, c'est que j'ai souhaité, et vous êtes, je pense, rentrés dans le mouvement, que ça soit un peu une découverte de la grande prière liturgique de l'Église avec les laudes, prière du matin. Je ne sais pas si certains prendront le goût, à partir de ça, de cultiver la prière des heures. Vous savez que maintenant, en tapant sur AELF, c'est-à-dire les assemblées des évêques de France, vous avez accès à l'office des heures, donc vous trouvez pour chaque jour les laudes, les vêpres, pour les complis, enfin tout ça. Alors, pas obligé de dire tout ça, mais peut-être de nourrir davantage notre prière de cette grande prière liturgique. Et puis l'autre idée, ça a été une préparation intellectuelle aussi, et pas seulement par des conférences, enfin j'en ai fait quelques-unes sur Internet, mais ça a été ce travail d'équipe. Et je salue vraiment cela, et la peine que certains se sont donnés pour que ça réussisse, parce que de croire que c'est ça qui est fructueux. On peut entendre un très bon topo, une très belle conférence, mais on voit bien qu'ensuite c'est très difficile de la restituer, à moins d'être un grand spécialiste, de voir tout ce qu'il y a derrière chaque chose qui a été dite, mais dans la plupart des temps, les gens disent « Ah oui, c'était bien ». Au mieux, ils l'enregistrent, ils se disent « Je me la repasserai un jour ». C'est comme les photos, on ne les repasse pas souvent. Mais enfin, on a un peu l'illusion qu'on l'a parce qu'on l'a dans son ordinateur. Mais de là à en profiter suffisamment pour être capable de redire certaines choses qui ont été dites, il faut un travail. Alors nous avons reçu de la tradition d'un personnage qui a beaucoup marqué dans ma vie, qui s'appelait Monseigneur Charles, l'idée que c'est les petites équipes qui discutent, chacun donne son avis, il y a un chef d'équipe qui est un peu plus préparé, qui essaie de coordonner, de répondre déjà à un certain nombre de questions, et puis on se réfère au niveau supérieur et on pose la question qui n'a pas trouvé de réponse à ce niveau-là. Et en fait, ça met tous les cerveaux en mouvement. Et il y a là quelque chose comme une avancée très positive, je crois, que vous avez faite. Alors, bien sûr, nous étions dans une certaine impréparation, que tout ça s'est lancé très vite, que tout ça n'a pas toujours été expliqué comme il fallait. Donc, c'est vrai que ça fait ce que ça a pu. Puis alors, le support des rencontres sur Internet, ça demandait une certaine agilité que tout le monde n'avait pas, ou n'a pas les moyens techniques de l'avoir. Donc, tout ça, ça a limité cette initiative. Si nous devions la refaire, on la penserait évidemment plus en avance, on mettrait les choses, mais voilà, on n'avait pas le choix, il fallait le lancer, et ça a été quelque chose d'extraordinaire, et je veux vraiment remercier vos chefs de route, vos chefs d'équipe. Alors, chers amis, pour toutes ces raisons, je vais vous donner un dernier rendez-vous qui sera le 22 juin, c'est-à-dire dans 3 semaines par rapport à maintenant, et où je serai heureux de vous associer à ce qui est aussi la clôture des ateliers d'Aïn Carême, mais nous aurons une partie entre nous, et dans laquelle j'aurai plaisir de remettre aux chefs de route les cadeaux que j'ai pour eux, et aussi aux chefs d'équipe parmi vous, mais à tous de vous encourager à continuer ce que nous avons commencé. Donc le 22 juin, au Bon Conseil à Paris, c'est-à-dire dans ce patronage qui est 6 rue Albert de l'Apparente, métro Saint-François-Xavier et Ségur,
Donc voilà, la salle sera largement balisée, salle Guyot, mais c'est donc au Bon Conseil, 6 rue Albert de la Parente, Paris 7e, le 22 juin. Voilà, d'ici là, j'espère que vous accumulerez encore beaucoup de belles découvertes, que nous pourrons encore reparler ce soir-là de notre grand sujet qui est l'espérance. À 19h30, au Bon Conseil, 6 rue Albert de la Parente, Paris 7e, métro Saint-François-Xavier Ségur. Vous êtes très cordialement invités, tous, et même vous pouvez inviter des gens, et donc on sera très heureux de se retrouver. On ne sera peut-être pas les 321 que nous étions inscrits, mais peut-être que vous en inviterez d'autres, alors c'est bien qu'on sera le même chiffre, ou plus encore. Alors, c'est l'objectif immédiat que je fixe, bien sûr, ayant des adresses, on vous enverra peut-être avec la reprise de l'année prochaine des rendez-vous, vous en aurez ou pas, vous êtes libre bien sûr, peut-être que vous recevrez de moi quelques nouvelles, mais en tout cas, il faut que nous ayons une grande reconnaissance à Dieu pour cette aventure qui nous a fait vivre ensemble et pour la Vierge Marie. Alors je vous propose que nous terminions en faisant monter ce « Je vous salue Marie » que nous tenons comme un cadeau du ciel qui nous a été révélé par l'ange, puisque tout le début c'est les paroles de l'ange, la suite c'est les paroles d'Élisabeth qui s'adresse à Marie, et la fin c'est une finale que l'Église a proposée, et donc nous allons dire avec dans tout son poids à cette prière que nous aimons. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Chartres, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.